Yugnat est en ligne et tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, on va parler de Shantae. Alors, qu'est-ce que Shantae? Shantae est un jeu Game Boy Color sorti en 2002 et développé par WayForward, dans lequel vous contrôlez Shantae, une demi-génie œuvrant pour arrêter la terrible pirate Risky Boots. Pour cela, vous explorerez différents donjons dans lesquels vous apprendrez des danses vous permettant de vous transformer en créatures aux capacités variées. Les graphismes sont magnifiques, les musiques excellentes, les contrôles irréprochables, le level design exemplaire, le jeu est plein de secrets cachés, bref, c'est un chef-d'œuvre et c'est aussi mon jeu Game Boy Color préféré. Et en plus, il y a plein de Monster Girls et ça, c'est cool. Shantae Risky's Revenge est la suite du premier Shantae sorti en 2010 sur DSiWare. Encore une fois, les graphismes sont attrayants, la musique très bonne, les contrôles parfaits, le level design excellent et je ne peux lui reprocher que d'être bien trop court. Bon, pour être absolument honnête, je regrette l'absence des nombreuses villes avec leurs mini-jeux, le deuxième donjon est un foutage de gueule et j'ai croisé quelques glitches, mais d'un autre côté, les objets sont moins contraignants qu'avant, les boss sont bien meilleurs que dans le premier opus, les piliers de téléportation sont bienvenus et le système de danse est beaucoup plus pratique qu'avant. Au final, sans être la perle qu'était le premier, ce jeu reste probablement l'un des meilleurs de toute la librairie DSiWare, et il est probablement aussi mon jeu DSiWare préféré. Pour le coup, on va parler du boss final de Shantae Risky's Revenge, donc je vais résumer brièvement l'histoire. Risky Boots a volé une lampe magique et d'après l'oncle de Shantae, Mimic, celle-ci représente un immense danger pour notre héroïne. Shantae part donc collecter 3 seaux magiques afin d'empêcher Risky de mettre la main dessus et de réveiller le pouvoir de la lampe. Alors que Shantae a récupéré les 3 seaux, Risky kidnappe l'oncle Mimic et Shantae se rend dans son repère pour sauver son oncle et mettre Risky hors d'état de nuire. Arrivée sur place, elle n'a d'autre choix que d'échanger la liberté de son oncle contre les 3 seaux. C'est fourbe, c'est lâche, c'est pirate. Quand on fait le beau métier de pirate. Avant d'affronter le véritable boss final, vous devrez affronter le Steam Powered Oceanic Tinkerer, qui est en fait le premier boss du jeu en plus résistant et plus puissant. Ce boss est super classe et vaut à lui tout seul tous les boss du premier Shantae. Et le remix du thème de boss est absolument génial. Mais ce boss n'est pas le sujet de cette vidéo, c'est pas mon genre de digresser pendant des plombes. En fait, comment ce machin peut fonctionner au moteur à vapeur alors qu'on a détruit le seul moteur à vapeur existant dans le monde dans le premier jeu? Malheureusement, Risky, qui est apparemment autant ninja que pirate, subtilise la lampe sous votre nez et libère ses pouvoirs grâce aux 3 seaux magiques. Elle vous apprend alors de quoi il s'agit réellement. Cette lampe a le pouvoir d'enfermer un génie afin que celui-ci obéisse aux ordres de son propriétaire. Ce qui est, je trouve, une excellente idée. Sérieusement, c'est une réinterprétation très intéressante du mythe de la lampe et pour le coup ça en fait une arme redoutable pour Risky Boots. Le couac de ce plan, c'est que dans le monde de Shantae, il n'y a plus de génies. Ils sont tous partis vivre dans leur propre royaume et Shantae n'est qu'à moitié génie. Mais il se trouve que ça fait partie du plan. L'idée de Risky Boots c'était justement d'enfermer la moitié génie de Shantae afin de la dépraver de ses pouvoirs. C'est fourbe, c'est lâche, c'est pirate. Quand on fait le beau métier de pirate. Et il se trouve que le plan de Risky fonctionne. La moitié magique de Shantae est aspirée et celle-ci est désormais humaine. Votre moitié magique est donc libérée par Risky Boots sous la forme de Nega Shantae, obéissant aux ordres de Risky et s'apprêtant à vous éliminer. N'ayant plus accès aux transformations, vous devrez donc vous défendre à l'aide de votre attaque de base, ou bien en utilisant les objets que vous avez pu récupérer au cours du jeu. Nega Shantae étant votre moitié magique, elle a bien sûr accès à vos 3 danses magiques, autrement dit la transformation en singe, en éléphant et en sirène. Entre deux danses, elle se contentera de courir d'un bout à l'autre de l'écran, et non pas que je vous prenne pour des idiots, mais il faut éviter qu'elle vous fonce dessus. Lorsqu'elle se transforme en singe, Nega Shantae se propulse d'un côté à l'autre de l'écran à différentes hauteurs, et il vous faut l'éviter en sautant ou en vous baissant. L'idée est sûrement d'anticiper la hauteur avant de choisir de sauter ou de se baisser, mais avec un peu de pratique on peut facilement tout éviter en se contentant de sauter, c'est sans doute l'attaque la moins dangereuse de toutes. La transformation en éléphant consiste en 2 parties. Nega Shantae commence par vous foncer dessus avant de disparaître et de tomber du toit à répétition afin de vous écraser. En étant bien préparé, c'est la transformation qui vous laissera la plus grande fenêtre pour contre-attaquer, il suffit pour cela d'anticiper où se fera sa dernière chute. Cependant, c'est aussi celle qui risque de vous prendre le plus par surprise étant donné la soudaine
l'UMT de la charge initiale. Si vous êtes en train d'attaquer Nega Shantae lorsqu'elle se transforme, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas esquiver. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant de se transformer, elle doit effectuer la danse magique correspondant à la forme qu'elle s'apprête à prendre. Si vous vous souvenez des 3 danses, vous pouvez donc anticiper laquelle elle est en train d'effectuer et, dans le cas présent, esquiver à temps. À moins que vous ne soyez trop occupé à la regarder danser. Oh oui, remue tes gazons, mon gars. Troisième transformation, celle en sirène, est de toute évidence celle qui vous posera le plus de problèmes à la fois pour attaquer et pour esquiver. Pour attaquer d'une part car Nega Shantae s'élève dans les airs à un endroit difficilement accessible sans prendre de coups, et pour esquiver d'autre part car elle envoie des rafales de bulles dans tous les sens. L'idée est de trouver un point sûr où les attaques ne vous atteindront pas. Cependant, étant donné qu'une attaque sur 2 est décalée, il vous faudra sauter par-dessus une bulle sur 2, en prenant bien sûr garde à ne pas vous prendre la bulle d'au-dessus. Le seul réel endroit où vous serez en sécurité est en dessous de Nega Shantae, mais c'est lorsqu'elle redescendra que vous risquez fort de vous prendre un coup. Après avoir subi un certain nombre de dommages, Nega Shantae passe à la vitesse supérieure. Littéralement, puisque ses mouvements sont désormais bien plus rapides qu'avant. De plus, chacune de ces transformations devient plus efficace. Le singe se propulse un plus grand nombre de fois, l'éléphant traverse la salle entière plutôt que la moitié seulement, et la sirène envoie 2 fois plus de rafales. Vous allez sans doute avoir besoin d'un stock de potions de vie et de magie au cas où. Pour ce qui est des objets, le plus efficace est selon moi la Mega Pokéball, qui est puissante et efficace tout en coûtant peu de magie. Avoir investi dans la récupération de magie automatique ou les crèmes qui rendent vos attaques plus rapides peut également se montrer utile, sans oublier un jaune d'œuf, 3 gousses d'ail, de l'huile d'olive et de tournesol et un bouquet de... Mais qu'est-ce que je raconte moi ? Enfin, comme à mon habitude, je me dois de mentionner la musique. Elle est entraînante, tout en correspondant parfaitement à une musique de boss, tout en ayant ce petit quelque chose, ce petit côté musique orientale qui fait qu'on l'identifie immédiatement comme une musique de Shantae. Bref, après avoir battu Nega Shantae, Risky parvient malgré tout à s'enfuir en profitant de votre état de faiblesse. Quand on fait le beau métier de pirate. Ayant détruit sa moitié magique, Shantae est donc désormais une humaine à part entière, excepté le fait qu'elle est encore douée de trichokinésie. Ce mot n'existe pas mais je le trouve vachement chouette, ce qui pousse l'oncle Mimic à penser que les pouvoirs des cheveux de Shantae ne sont pas hérités comme il le pensait de sa mère, donc de sa moitié génie, mais de son père jamais évoqué jusqu'ici. Tous les amis de Shantae se réunissent donc et font un petit discours comme quoi ils surmonteront toutes les épreuves à venir en équipe, et donc pour résumer, Risky Boots est en liberté, Shantae a perdu tous ses pouvoirs, on vient de nous introduire un nouveau mystère sur les origines de Shantae, on nous parle des épreuves à venir, c'est une fin pas mal ouverte. Ce qui me pousse à la question suivante, est-ce qu'il va finir par sortir ce 3e opus ? En conclusion, parce que nous sommes arrivés à la conclusion, Nega Shantae est un boss excellent pour plusieurs raisons. D'abord, la nature et l'origine du personnage sont très bien trouvées et c'est un très bon exemple de copie maléfique intéressante et justifiée. Le fait qu'elle ait accès à vos pouvoirs alors que vous perdez ceux-ci est déroutant puisque les danses magiques sont une des bases du personnage de Shantae. Cela aurait pu ruiner le combat, mais cela ne le rend heureusement que plus intéressant et les deux personnages semblent malgré tout à armes égales. Ainsi, l'opposition entre Shantae utilisant ses objets et Nega Shantae utilisant ses danses est un très bon concept, lui-même très bien exploité. L'affrontement est plaisant, tout son intérêt consistant à apprendre à s'adapter aux différentes transformations de Nega Shantae. La difficulté est également bien dosée, si l'affrontement n'est pas d'une grande difficulté, Nega Shantae ne vous fera pas de cadeau loin de là, et il faudra penser à vous soigner si vous ne voulez pas être pris de court. Bref, j'adore ce boss. A noter que si les dons pour Shantae, Alph, Genie Hero atteignent $1 million, le jeu comportera un chapitre supplémentaire mettant en scène le retour de Nega Shantae. Le Kickstarter est fermé, mais il est toujours possible de faire un don par PayPal sur le site officiel. En attendant, je vous invite à découvrir la série, le premier opus étant disponible sur la console virtuelle de la 3DS et le second sur DSiWare. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Si tout va bien, le 3e opus devrait également arriver prochainement sur les shops de la 3DS, autant vous dire que je l'attends avec impatience. Et si ça peut vous convaincre d'essayer les jeux, dans Risky's Revenge, on peut débloquer une image de Shantae en bikini. Je dis ça, je dis rien.
Laissez pour moi les filles mineures danser.